Hello les amis. J'ai pris mes bagages, j'ai pris les chiennes, j'ai pris leurs bagages, je suis en tenue confort, je suis prête pour faire de la route puisque je vais chez Mathieu. J'ai donc 3 heures de route. Et qui dit 3 heures de route dit livre audio parce que sinon ça va me paraître interminable. Et j'ai de la bulle, dis donc. Et pour le thème de ce vlog qui est suite de saga, j'ai trouvé le livre audio idéal. C'est celui du tome 3 de la trilogie baryonique. Le dôme de la Méduse, je l'ai pris aussi en papier avec moi comme ça. Chez Mathieu, je pourrais voir à peu près où j'en suis, mais vous inquiétez pas, j'écoute en audio. On est safe ici. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 ça avait été une déception, on verra ce qu'il en est de ce tome 3. Celui-ci c'est un service de presse que la maison d'édition m'a envoyé, mais dans tous les cas je vous donnerai mon avis de façon totalement honnête, bien entendu. Il est temps de se motiver à faire ces 3 heures de route. Normalement avec le livre audio ça devrait passer assez vite, mais j'ai quand même un petit stop à faire, donc je vous emmène. Let's go. Allez. Ouh. Vous avez vu, je suis bien arrivée à Rennes, on s'est promené et je vous ai attendu pour ouvrir le petit colis que je suis allée chercher juste avant de partir. On commence par ça et après on parlera de mes achats parce qu'il y a aussi des trucs là-bas. Oh mais putain, par contre j'arrive vraiment pas à l'ouvrir. Je vais abîmer le livre en fait. Oh mais c'est genre triple emballage. Déjà il est énorme, il est hyper lourd et c'est une autrice qui sera présente aux Utopiales donc j'aimerais trop le lire avant et lui faire signer. Il s'agit de Moi ce que j'aime, c'est monstres de, je sais même plus le nom de l'autrice, Émile Ferris. Et c'est un style très particulier mais genre ça donne trop envie. Regardez-moi ça. J'en ai entendu que du bien. Ah, le dos est cassé mais c'est pas grave. Ça se voit même pas parce qu'il y a déjà plein de rayures en fait, donc ça se voit pas. Et je sais que certaines personnes seront contentes de voir que je l'ai pris parce que quand je l'ai vu en librairie, on m'a envoyé plein de petits DM pour me dire vas-y prends-le. Et je l'avais pas pris parce qu'en vrai en neuf il vaut 34,90, donc un peu cher. Moi j'ai réussi à l'avoir à 20 €. Et du coup avec les frais de port, de Vinted et tout, en gros 25 €. Donc j'ai économisé 10 €, c'est pas mal. C'est déjà ça. Et en vrai, il est pas en état parfait, mais ça passe. J'ai trop hâte de le lire. Toujours dans ma petite volonté de lire plus de graphiques. Voilà. Et il y a le 2 en plus qui sort bientôt, c'est pour ça que l'autrice sera aux Utopiales et les Maisons tous en ouverture sort le 2 prochainement. Voilà. Ça, c'était le petit colis. Maintenant, mes achats de Rennes. Oh, elle a pris des nuggets. Alors, tous ceux qui ne sont pas véganes ne connaissent pas. C'est des protéines de soja texturées, mais en forme de médaillon. Et j'en trouve pas par chez moi. Et sur internet, sur Coro, il y en a plus. Donc, j'ai fait le stock. Voilà, j'en ai pour un petit moment. J'avais montré en story une recette que j'avais fait avec. Je vous montrerai peut-être aussi dans un prochain vlog. Et sinon, j'ai aussi acheté ça. En fait, c'est vraiment spécial bouffe parce que c'est des cookies. Des cookies vegan. Il y a quoi dedans? Un tigré avec de la pâte à tartiner vegan. Et après, je vais pas réussir à tout vous montrer, mais en gros, il y a plein de petits cookies vegan qui ont l'air trop bons. Coucou.
Les cadeaux à la librairie, regardez, c'est Il y a fini. ça aussi, regarde, ça je veux bien. Je sais pas c'est où, mais... Was a time I felt for you, would collect these words like drops of dew and savor on my tongue in season dry. And I don't know you. I used to like to pretend to. Je suis bien de retour chez moi. Ça a été un périple assez fatigant puisque j'ai fait pas 3 heures de route mais 4 heures de route. Encore des bouchons pendant une éternité. Mais en tout cas, j'ai eu largement le temps de finir le dôme de la Méduse et ainsi de clôturer la saga, la trilogie baryonique. Et bon, c'est pas une franche réussite. Il y a quand même pas mal de points positifs malgré tout dans ce tome, dans cette saga dans son intégralité. Mais j'ai pas été plus convaincue que ça. Parmi les points positifs que je peux mentionner, il y a le fait qu'il y ait plein de personnages différents, que ce soit inclusif parce qu'il y a des personnes queer. Donc ce point-là, je valide fois 1000. Il y a aussi tout le côté scientifique. L'auteur explique très bien, donc on n'est pas perdu. Il y a certes pas mal d'introduction à plein de notions scientifiques et encore plus dans ce tome qui est peut-être un petit peu plus ardu que les autres, mais il n'empêche que les explications restent claires et on arrive à suivre le cheminement du tome. C'est plutôt cool parce que ça nous permet de bien suivre les enjeux, même si on n'est pas des grands scientifiques. Donc là aussi, je valide. Après, il y a plein d'autres thématiques qui sont plutôt chouettes, que j'ai bien aimées, mais dont je ne peux pas trop mentionner sans spoiler peut-être les événements, parce que c'est pas des choses qui arrivent dès le premier tome. On va dire, pour rester vague, qu'il y a plein de thématiques biologiques, linguistiques, que j'ai beaucoup aimées. Malgré tout ça, ça reste quand même une lecture mitigée pour moi, parce que je me suis détachée à la fois de l'intrigue et des personnages au fil des tomes, à partir du tome 2. Je sais pas si l'audio a joué, c'est possible, parce que la narration m'a beaucoup moins plu à partir du 2e tome, et c'est là que j'ai commencé à le lire en audio, donc il y a peut-être une petite corrélation aussi à faire, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. L'auteur aborde plein de thématiques différentes, peut-être un peu trop, et en fait j'avais certaines attentes, j'avais certaines envies, et finalement, il n'a jamais pris les chemins que j'aurais voulu. C'est sûrement pour ça aussi que j'étais un petit peu déçue, donc c'est propre à chacun. Et à côté de ça, comme je vous disais, les personnages, m'en suis aussi très fortement détachée. Il y a quelque chose dans la narration pour moi qui ne m'a pas permis de m'accrocher vraiment aux personnages. Il y a un événement fort qui se passe dans le tome 2. J'aurais dû pleurer, vous savez que je pleure très facilement. J'ai pas eu une seule larme, j'ai été complètement hermétique à ce qui s'est passé parce qu'on ne rentre pas assez en profondeur dans les sentiments des personnages, ou c'est dans la narration, dans la façon dont c'est amené, que ça me plaît pas. J'arrive pas trop à mettre la main dessus, mais il y a un point autour des personnages qui ne m'a pas spécialement convaincue. Et la fin, bah là encore, ça va pas dans le sens où j'aurais voulu aller. Et même si c'est une fin qui est logique dans un sens, eh bien, en fait, c'est tout l'après de cette fin que j'aurais aimé vraiment découvrir. C'est ça que j'attendais. Et même si on a un petit aperçu dans ce tome quand même de tout ça, avec toutes ces réflexions biologiques, etc., qui m'ont d'ailleurs beaucoup plu, comme je vous ai dit, ça manque d'aller plus loin. Mais je comprends totalement le parti pris de l'auteur parce que, comme je vous dis, c'est une fin qui est en soi logique. Mais bon, on est dans un roman et j'aurais aimé plus, je vous l'avoue. Et je pense aussi au niveau des personnages, j'ai oublié de le dire, mais clairement, ce qui m'a aussi pas trop plu, c'est certaines facilités. Il y a un personnage, depuis le tome 2, c'est facilité sur facilité pour moi. Et ça a eu du mal aussi à passer. Bref, un peu mitigé, mais je pense que ça peut trouver son public. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont adoré, donc ne vous fiez pas forcément qu'à mon avis. Mais voilà, j'avais envie de vous donner mon avis en toute honnêteté, même si c'est un service de presse, parce que je veux être honnête avec vous. Voilà tout. Une fois l'audio du Dôme de la Méduse fini, il me restait encore pas mal d'heures de route, donc j'avais largement le temps de commencer un autre audio, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris le tome 2 de Rebel University parce que je l'avais déjà. J'avais pas spécialement envie de l'écouter parce que le 1 m'avait pas trop convaincu, mais comme je l'avais, je l'ai lancé, et en vrai, pour l'instant, ça me convainc un peu plus que le tome 1, donc on verra où ça nous mène. C'est une romance. Je trouve qu'il y a un peu plus cet esprit Campus Drivers dans le tome 2. On verra si ça continue ainsi ou pas. En soi, ça reste une lecture
où je continue des sagas, puisque j'avais lu le tome 1, pas sûr que je lise la suite après le tome 2, mais bon, on reste dans le thème, quoi. J'ai aussi profité d'être en voiture pour aller chercher le colis Vinted, puisqu'il était en locker, donc j'avais pas besoin d'horaire spécifique. Je l'ai ouvert hier en live, parce que oui, je suis rentrée depuis 2 jours. Mais ne m'en voulez pas, j'étais fatiguée, j'avais pas le courage de filmer. Bref, je vous montre la bête. Il s'agit de Dans un rayon de soleil de Tillie Walden. On est sur un roman graphique qui se passe dans l'espace. Il va y avoir une relation saphique. Ça me disait plutôt pas mal parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Et en plus, en le feuilletant, je me rends compte que j'aime beaucoup les illustrations. Il y a un côté à la fois décrit et minimaliste. C'est assez sobre et j'aime beaucoup. Le livre, en revanche, il a une certaine odeur. Je suis pas fan. Je sais pas comment je vais me débarrasser, mais je sais pas. On dirait qu'il a été désinfecté, mais du coup, qu'il sent le désinfectant ultra fort et chimique là. I don't like it. Je vous ai pas mentionné mes autres lectures en cours, mais j'ai pas forcément avancé dans Lightfall. Je pense que je vais essayer de le finir aujourd'hui. Ça devrait le faire. Avant d'aller au boulot, je pense que je peux le finir, ou je le finis plutôt demain. Je sais pas, on verra. À côté de ça, j'ai aussi commencé un roman. J'ai commencé Becky Chambers avec Archives de l'Exode, qui est le tome 3 de la saga Les Voyageurs. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. J'ai lu environ une centaine de pages. Donc j'en suis encore un peu dans l'introduction parce qu'il y a pas mal de personnages. Mais je vois à peu près où l'autrice veut nous mener. Pas forcément dans le roman dans son intégralité, mais en tout cas dans la thématique. Le fait d'en découvrir beaucoup plus sur la flotte de l'Exode, qui est en fait des vaisseaux habitation pour les humains qui sont partis de la Terre. Ça fait des générations et des générations qu'ils sont partis, mais il y a toujours des humains qui vivent dans ces vaisseaux et qui font le choix d'y rester. Et on va en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de cette flotte et de ses habitants, de la façon dont le vaisseau fonctionne, etc. Et je suis toujours autant abasourdie par le génie de l'autrice, parce qu'elle pense vraiment à chaque détail. Le vaisseau est pensé pour le bien-être de tous, et on voit que Becky Chambers a vraiment essayé de penser ça au plus juste. Il y a un côté très positif dans toutes les explications qu'on nous apporte sur justement ce vaisseau, sur plein d'aspects différents de la vie et de l'aménagement même. C'est pour l'instant une très bonne lecture, donc j'espère que ça va continuer ainsi et que ce sera un coup de cœur à la fin parce que je n'attends que ça de Becky Chambers. There comes a soldier who carries a mighty sword. He will tear your city down. Olay, olay, Lord. Olay, olay. J'ai fini le tome 3 de Lightfall. Et comme les tomes précédents, c'est vraiment une saga que j'adore. Je la trouve très cosy de par les dessins. Ils sont tellement choupis. Je ne peux que vous conseiller de commencer cette saga. Ça se lit ultra vite. L'histoire est très cool aussi. C'est assez basique parce que c'est une quête, mais ça fonctionne à merveille. Et les dessins subliment vraiment le tout, donc vraiment au top. Et maintenant, je vais continuer Becky Chambers. Ça va être une journée lecture forcée, entre guillemets, parce que je suis contente de lire, bien sûr. Mais j'ai pas d'autres choses à faire aujourd'hui, puisque je n'ai plus d'électricité. Donc je peux pas aller sur mon téléphone parce que j'ai plus que 16% de batterie. Je ne peux pas aller sur mon ordi. Je ne peux pas aller sur ma tablette parce que je crois que j'ai plus de batterie non plus. J'en ai peut-être, je peux peut-être dessiner. Bref, c'est très limité mon programme du jour. Donc lecture ça me va, il n'y a pas besoin de batterie, je risque pas de tomber en rade, c'est plutôt cool. The birds have left the trees. The light pours onto me. I could feel you lying there all on your own. We got here the hard way. All those words that we exchange. Is it any wonder things can go? 'Cause in my heart and in my hand, I'll never take back the things I said. So high on my I feel it coming down. She said in my heart and in my head. Tell me why this has to end. Oh no. Oh no. Can't save us. Atlantis we fall. We build this town on shaky ground.
Me revoilà pour parler de Becky Chambers puisque j'ai fini ce tome. J'ai pas trop filmé quand je lisais parce que j'ai beaucoup lu au travail au final, mais sans grande surprise aucune. C'est un banger, je l'ai adoré, c'est un coup de cœur. Becky, elle ne me déçoit jamais et clairement elle m'a pas déçue avec celui-ci, c'est pas près d'arriver j'ai l'impression. C'est vraiment les 100 dernières pages qui vont transformer cette excellente lecture en coup de cœur. Il y a un petit twist et à partir de là on commence à voir un petit peu plus les liens entre les différents personnages, tout ça semble beaucoup mieux, ça prend une autre dimension et il y a toute cette bienveillance qui arrive malgré le petit événement qui s'est passé. On voit beaucoup d'entraide, de bienveillance. Je sais pas comment le dire autrement, mais bienveillance c'est vraiment le terme qui pour moi définit Becky Chambers. Et je peux vous dire que j'ai pleuré, mais pas pour des choses tristes, bien sûr, pour toute cette dose de bonheur que nous apporte Becky à travers sa plume, à travers ses histoires, à travers ses personnages, à travers toute cette humanité qui en ressort. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer et de lire le tome 4, mais en même temps on n'a toujours pas d'annonce sur la prochaine sortie de l'autrice. Et je sais qu'elle est en train d'écrire un livre en ce moment puisqu'elle en avait parlé lors d'une conférence, mais il n'y a toujours aucune annonce, donc je vais peut-être retarder ma lecture du tome 4, je sais pas, parce que d'un côté j'ai aussi très envie, en même temps il y a plein d'autres lectures, donc si ça se trouve naturellement ça se fera, on verra bien. En tout cas, si vous n'avez toujours pas lu du Becky Chambers, je peux que vous le conseiller. Je vais pas vous en dire plus en ce qui concerne l'intrigue parce que je pense que je l'avais plutôt bien résumé avant. Sachez juste que à un moment donné, on va voir le lien entre tous les personnages, etc. Ensuite, vous l'avez vu dans les images, j'ai lu aussi Quand la tigresse descendit de la montagne. Ça s'est lu assez rapidement puisque c'est court. Ça faisait une éternité que je devais lire ce tome 2. 1 an et demi je crois. Je l'ai lu en LC avec Naka puisqu'on avait lu le premier tome ensemble. Je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Et ce tome 2 est assez différent du tome 1. On retrouve notre personnage principal, l'Adelphe Chiche, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, mais je sais pas du tout si ça se prononce ainsi. Et dans ce tome 2, même si on retrouve tout le côté onirique, toute cette écriture où l'autrice nous conte une histoire plus que nous la raconte, il y a quelques petites différences. Déjà, le fil conducteur est beaucoup plus linéaire. On n'est pas sur des petits bouts par-ci, par-là où on attend que le puzzle prenne forme. On a cette continuité à travers les chapitres qui est beaucoup plus reconnaissable, qui facilite peut-être la lecture. En tout cas, je pense que ça plaira à plus de monde que le tome 1 qui pouvait être peut-être déroutant. J'ai d'ailleurs préféré ce tome-là, pas forcément pour ces raisons-là, j'ai juste plus apprécié l'histoire dans sa globalité et j'ai bien aimé toute l'approche qu'on a à travers l'histoire qui est racontée par Chi et par les autres protagonistes puisqu'on va avoir en fait 2 versions qui vont se confronter et j'ai bien aimé aussi ce parallèle. C'était donc une excellente lecture, j'avais un petit peu peur de pas accrocher autant que le premier et finalement j'ai encore plus aimé, donc c'est plutôt une bonne surprise. C'est pas un coup de cœur, je ne pense pas, on verra, ça peut évoluer. Je sens que c'est ce genre de livre, il faut laisser un petit peu le temps faire son œuvre, donc on verra s'il me reste beaucoup en tête ou pas, mais en tout cas j'ai hâte de lire le tome 3, je l'ai dans ma pile à lire, j'espère que je vais pas le laisser traîner autant que celui-ci. Et au moins le finir avant la fin de l'année, ça serait bien de lire ce tome 3 avant la fin de l'année pour pouvoir enchaîner. Je crois que le tome 4 est sorti aussi. Bref, que des excellentes lectures dans ce vlog, ou presque. C'est vrai que le tome 3 de la trilogie baryonique était un petit peu mitigé, mais en vrai ça c'est une très bonne lecture. Un coup de cœur avec Becky Chambers et Lightfall aussi, un coup de cœur pour cette BD, donc plutôt un bilan positif. Et en plus j'ai continué, voire fini 4 sagas. En vrai au mois de septembre je peux même en compter une 5e puisque j'ai lu le premier tome des Aventuriers de la Mer. Alors oui c'est un premier tome mais moi je compte saga univers, donc en vrai j'ai continué quand même l'univers de Robin Hobb et c'est beaucoup plus que tout le reste de l'année. Je pense que je ferai quelques petites semaines suite de saga encore d'ici la fin de l'année, histoire de booster un petit peu mon avancée, en tout cas au moins une fois, parce qu'on est quand même à la fin de l'année, donc je sais pas si j'aurai le temps de faire plein de semaines comme ça, mais je pense en refaire.
Voilà en gros pour ce petit vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites des petites semaines comme ça de suite de saga de temps en temps, si vous avancez progressivement, si vous avez du mal comme moi, si vous avez plutôt tendance à procrastiner, et si jamais vous savez pas quoi marquer mais que vous avez quand même envie de booster ma motivation, parce que même un petit emoji, de voir que vous mettez un commentaire et tout, vraiment ça motive à fond et ça donne envie de continuer et se donner un max pour produire plein d'autres vidéos. Donc si jamais vous n'avez pas trop d'inspiration, comme je viens de vous parler de quand la tigresse descendit de la montagne, n'hésitez pas à mettre des petits tigres en commentaire, comme ça je sais que vous avez vu la vidéo, que vous l'avez aimée, que vous avez été même jusqu'ici dans la vidéo, donc bravo à vous. Et sur ce, je vous dis réellement à bientôt, et en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!